Et bonjour à tous, bienvenue sur Alex Film pour cette nouvelle vidéo de présentation et de déballage d'un variateur de mobilette de la marque Doppler, la version ER3. Nous avons ici le colis qui est arrivé en milieu d'après-midi. Je l'ai reçu, donc j'ai contrôlé pour vérifier si c'était bien la pièce qui correspondait à l'achat. C'est bien le variateur ER3 version sans embrayage, je tiens à le préciser, donc à prise directe. Il existe également d'autres versions avec embrayage et sans embrayage. Donc moi je l'ai pris sans embrayage, tout simplement parce que j'avais encore une fois un souci d'alignement avec la poulie, en fait, entre la poulie et le variateur. En fait la courroie en fait n'était pas totalement droite et du coup c'était difficile de régler tout ça. Donc ici nous l'avons reçu. Nous allons faire déjà dans un premier temps une petite présentation. Donc ici donc on a le carton ici Doppler avec un petit peu voilà des fascicules avec la liste voilà du bordereau de réception. Et nous allons commencer par le déballage du variateur. Donc on peut voir ici sur cette boîte, on a sur la tranche la référence de notre variateur, voilà, on peut le voir, un variateur Doppler ER3 adaptable sur les 103 SP et MVL, donc c'est compatible, et avec le montage sans embrayage. Donc ça voilà, il faut le savoir, avec ici la référence officielle de chez Doppler. Donc on va pouvoir maintenant commencer à avoir, ouvrir directement le produit. On va regarder dans un premier temps à l'ouverture. Nous avons traditionnellement le mode d'emploi avec l'aperçu de notre variateur ER3 avec des explications donc en fonction bien sûr des versions disponibles. Là il s'agit de la version sans embrayage, donc la version 292-521, donc ça c'est la version à montage sans embrayage. Je vais bien sûr m'approcher, ce sera mieux. Il existe bien sûr d'autres versions pour les 51 avec les montages sans embrayage, à kick, et bien sûr les 103 SPX et RCX, ça existe bien sûr pour ces modèles. Donc voilà, donc là on a le petit mode d'emploi avec bien sûr les spécifications. Donc encore une fois, ce qu'il faut savoir sur ce variateur en fait, c'est que sur les maslottes qui sont ici, on peut fixer les contrepoids, contrairement par exemple au variateur ER2. Ici les maslottes sont déjà dessus et il faut en fait fixer les petits contrepoids que l'on a ici avec des clés Allen. Donc on a la clé Allen qui est fournie, ça c'est pratique à avoir, donc une clé Allen fournie avec les contrepoids donc de différents poids. Donc encore une fois là pour le début de la mobilette, étant donné que la mobilette sera en rodage on va dire, on va pas forcément aller vite dès le début, ça sera vraiment très doucement. On n'aura pas besoin finalement de l'alléger, en fait on va l'alourdir, tout simplement pour commencer. Et ça sera bien pour le début. Ici donc on a toujours l'écrou central, alors ça on appelle ça un écrou d'embiellage. C'est ce qui permet justement de le fixer complètement, fixé en prise fixe sur le vilebrequin. Donc ce qui nous permet vraiment de utiliser notre variateur à prise directe. Donc là on a déjà le premier aperçu, donc je vais essayer de me positionner ici. On a ici donc voilà le variateur ER3, donc là on a un peu de polystyrène qui s'en va parce que je pense que voilà pendant le transport ça a dû bouger. Donc on a ici le variateur, alors là ici qui coulisse très bien, là franchement il n'y a rien à dire, ça coulisse super bien, il n'y a aucun souci en particulier, donc encore une fois à prise directe, ici on n'a pas l'emplacement de l'embrayage, ici ce sera directement fixé sur le vilebrequin, en butée complètement. Et là on peut voir voilà le variateur, là ici par contre, contrairement au variateur ER2, ici il coulisse impeccablement, il n'y a pas de souci en particulier. Bon il faudra peut-être vérifier également les vis ici de fixation, voir si elles sont bien fixées. Moi il semblerait qu'elles soient bien fixées, je veux dire là elles sont pas fixées peut-être totalement, mais là ça coulisse, voilà, il n'y a pas de problème en particulier, ça coulisse très bien, la variation s'opère, donc on peut voir après les dimensions, la largeur ici voilà pour la courroie, pour qu'elle est bien sûr jusqu'au fond. Et après, une fois que l'accélération se fait, la variation opère. Et là, ça permet de monter voilà, très rapidement. Donc après le montage, c'est vrai que ça a l'air plus simple. Comparé à l'ER2, je ferai une vidéo de comparaison entre le ER3 et le ER2. Ça serait intéressant de voir vraiment la différence. Alors bien sûr, la différence, ça va se situer ici avec les contrepoids que l'on fixe sur les maslottes. Donc après, voilà, un aspect de pièce très propre. Alors ici, c'est la version noire. On a également une version bleue. La version bleue, je crois qu'elle date quand même des années, entre les années 2000 jusqu'à 2007 ou 2008 peut-être. Et là en fait on a une dernière version qui a été faite en version noire, donc peut-être qu'il y a des versions différentes qui existent encore en bleu. Mais voilà, là ça fonctionne très bien. On a encore une fois ici l'écrou de fixation pour la joue fixe
qui est déjà fixé. Donc là, il faut bien sûr contrôler hein, avant de le fixer sur la mobilette, voir s'il n'y a pas de problème, bien sûr, hein, toujours à contrôler, à vérifier les fixations. Et puis il le spécifie en général dans le mode d'emploi, hein, de bien vérifier que les vis qui sont déjà montées, hein, il faut bien les vérifier, qu'elles n'aient pas de souci en particulier. Mais on a voilà un aspect déjà dans un premier temps sur le ER3, moi j'approuve, c'est vrai que là la qualité visuelle déjà et la qualité de pièces, d'assemblage, c'était vraiment comme le ER2, hein, la qualité de pièces, à part bien sûr le petit dysfonctionnement là qui déconne un peu sur la translation sur le ER2, mais là on a vraiment un bon produit. Alors ici on a la bague. Pardon, une bague ici en plastique qui se connecte directement, qui se met à l'intérieur en fait du variateur. Ça, cette bague, c'est tout simplement pour brider votre variateur. Donc moi, je la mets pas. Je préfère finalement la laisser, enfin la mettre de côté. Ça n'empêche pas finalement d'avoir d'autres pièces qui peuvent être susceptibles de brider votre mobilette, hein, par exemple votre pot d'échappement, etc. Il y a plein de facteurs en fait qui peuvent brider votre mobilette. Donc du coup, autant les enlever pour l'instant, hein, pour le rodage. Moi, ça m'intéresse pas forcément de brider. On va faire déjà dans un premier temps voilà, le rodage. Mais la pièce est propre. La pièce est propre, ça coulisse, ça fonctionne. Les contrepoids bien sûr sont fournis également ici. On les voit. Alors on a différentes tailles, on a des très gros en fait, on les voit ici, on en a des plus petits. Donc, encore une fois, alors là il faudra que je regarde également sur les petits exemples ou les petits tutoriels. Je crois qu'il faut les équilibrer en fait, hein. Il faut le faire je crois en diagonale, si je dis pas de bêtises. Ou il faudra que j'essaie de voir ça dans le mode d'emploi, donc je vais lire bien sûr. Et sur internet aussi parce qu'il y a des personnes qui expliquent un petit peu le fonctionnement du variateur ER3. Donc voilà, donc là c'était un petit aperçu. Et je ferai donc une prochaine vidéo sur la comparaison entre le ER2, enfin le ER2 sur la mobilette que j'ai déjà, je vais le démonter, et sur le ER3, voilà, de le fixer et de voir s'il y a une différence, voilà, la qualité perçue et le fonctionnement, hein, pour voir déjà aussi quand le moteur va marcher. Ça je ferai le test également de mettre le ER2 et le ER3 éventuellement pour faire le petit test comme ça en grandeur nature encore une fois. Donc voilà, c'était la petite présentation de ce variateur qui a été vraiment beaucoup de fois signifié dans les messages sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit d'avoir ce variateur, parce que c'est vrai que le ER2 pour l'instant, bon, moi à part bien sûr le petit souci que j'ai eu avec voilà, l'ouverture qui se fait pas forcément correctement avec la joue mobile, donc on va essayer de voir ça avec le ER3, on va faire déjà un petit test, et bien sûr, alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il faut penser, je crois, apparemment à graisser, si je dis pas, la bague anti-friction. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous mettez cette bague-là, il faut bien sûr penser à la graisser, hein, ne pas la laisser comme ça telle quelle, sans graisse. Il faut bien sûr graisser si vous, bien sûr, vous mettez la bague. Ça, c'était une petite information à savoir. Ça, je le savais, je crois, il y a très longtemps. J'ai eu l'occasion de voir que le plastique s'abîme pour les personnes qui voulaient conserver ça. Mais finalement, il vaut mieux enlever le plastique voilà, directement anti-friction. Et ça sert à rien, franchement, à part bien sûr brider votre variateur. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur la comparaison entre le ER2 et le ER3. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à commenter hein, dans la vidéo si vous avez des questions. Et bien je vous dis à très bientôt les mobbers. Salut à tous et merci.